Il est beau? C'est pas tellement connu. Il mange pas. Ça paye. Ça, c'est long, ça vient de main. Ouais. Pas cru? Un temps en temps. Ça, j'ai couché ça. 23, 21. Jusqu'à 73, ça fait. Ça prend la main. Ça, c'est ça. On appelle ça des affaires de tout. Ah ouais. Bonjour. Capable de filer petit. Bonjour tout le monde. Il est capable de filer petit. On va commencer. Ouverture de la séance du Conseil du 13 mai 2025 à 20h03. Ça me prendrait un proposeur. Yvan, appuyez par. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez. Non? Oui. Avez-vous des copies? Non. On n'a pas assez. OK. Ben, on va ouvrir. Il y a un point rajouté après le point 9, projet Hydro-Québec. Dans la correspondance. Pour ceux qui ont des copies de désolé, on n'avait pas prévu Une fois autant. On avait une quinzaine. Ensuite, oui, c'est ça, ça me prendrait un proposant. Yvan, appuyé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption des procès-verbaux du 14 avril et du 17 avril 2025. Vous en avez tous eu copie. Ça me prendrait un proposant. Patrick, appuyé par Denise Riquier. Denise, tout le monde d'accord? Oui. Excusez-moi. On va peut-être suivre en groupe. En rangée. Finance. Dans le fond, déboursés pour la période du 12 avril au 9 mai 2025 sont de 145 034 et 52 $. Les comptes à payer pour cette même période sont de 124 376 et 87 $. Et la somme des salaires pour cette même période est de 21 385 et 64. Ça me prendrait un proposant. Michel Mongeau, je propose. Michel, appuyé par Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu au dépôt du rapport financier 2024. Je vais laisser la représentante de DCA Comptable pour ce. Évidemment, il va y avoir copie sur le site du ministère des Affaires municipales, comme c'est la loi. Et il va y avoir aussi sur notre site Internet de la municipalité. Et je fais aussi un rapport de la mairesse représentant les faits saillants des états financiers de 2024 qui va aussi être dans l'ouverture distribué dans toutes vos portes et sur le site Internet. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. En fond, je viens déposer les états financiers du 31 décembre 2024. En fait, on avait été nommé par le Conseil comme auditeur, donc on vient donner le résultat. Donc, si vous prenez, vous avez quelques documents qui sont distribués. Vous avez vos revenus de fonctionnement de la municipalité au 31 décembre qui sont de 2 513 935. À ça s'ajoutent vos revenus d'investissement, donc 1 723. Les revenus d'investissement, en fait, c'est majoritairement la subvention du MTQ de 1 597 000 qui est pour le rending Sainte-Anne. Donc, au total, les revenus de fonctionnement et d'investissement sont de 4 237 000. À ce montant-là, on vient retirer les charges de l'exercice, les charges qui sont de 3 215 572, donc qui donnent un excédent de l'exercice lié aux activités de 1 21 000. Vous retranchez les revenus d'investissement, parce que si on est vraiment dans un état de résultat de fonctionnement, de 1 723 000, donc vous êtes à un bénéfice comptable. En fait, c'est une perte nette de 701 637. C'est une perte comptable,
c'est pas la perte de la municipalité. À ce chiffre-là, dans le fond, on doit venir passer des écritures pour ramener le bénéfice à un bénéfice municipal, c'est-à-dire le compte de taxe, le liquidité de la municipalité. Donc, ce qu'on passe comme écriture, c'est un total de 588 652, donc qui donne un résultat au 31 décembre, en fait, une perte de 112 985. Vous avez eu cette année une grosse année, il y a eu les inondations au mois d'août. Par la suite, il y a eu des travaux importants au niveau des investissements, des chemins, etc. C'est ce qui explique en fait là, la perte. Les inondations, la municipalité, dans le fond, attend la subvention du gouvernement qui est toujours en attente. La demande a été faite. On attend les résultats du gouvernement pour ça. Dans le fond, la municipalité, cette année, malgré la perte, elle a eu quand même les taux de taxes qui ont diminué par rapport à l'année passée. Vous avez augmenté le fonds de roulement de la municipalité de 140 000 pour le porter à 340 000. Donc ça, c'est très bien. Vos travaux dans l'année en investissement ont été de 2,3 millions, c'est quand même considérable, dont 2,1 millions pour le rendez Sainte-Anne. Vos excédents, ici dans le fond, le 112 000, c'est la perte de l'exercice uniquement. Mais si on prend tout ce qui est vos excédents cumulés, vous êtes en surplus cumulé de 74 000. En fait, ça, c'est tous vos surplus cumulés avec le temps. Et vous avez des excédents affectés de 313 000, dont l'équilibre budgétaire de 265 000. La municipalité a une dette de 676 000 et cette dette-là, il y en a environ 50% qui est à la charge du gouvernement. Donc, ce qui fait que votre dette à vous est de 340 000 environ. C'est la moitié à peu près. C'est le rang 50. C'est le rang 50. C'est financé par le programme du gouvernement, le MPQ, qui est le AIRL en fait. Donc, ça fait le tour pas mal des chiffres de la municipalité au 31 décembre. Là, c'est Hydro-Québec qui va vous payer pour la rang Sainte-Anne? 1 million, là? Et là, si vous avez des questions, dans le fond, vu qu'on a la représentante comptable ici, on va profiter. Si vous avez des questions vraiment spécifiques sur les états financiers, je vais vous permettre de les poser maintenant. Mais si c'est des questions autres, on va attendre à la fin qu'on fasse toutes les... C'est parce que vous venez de dire que vous attendez de l'argent du gouvernement pour le rang Sainte-Anne. Non, non. Ça, Laurent Sainte-Anne, ce qu'elle disait qu'on attend, dans le fond, c'est que quand on a fait quand le conseil a fait, pas nous, mais l'ancien conseil avait fait c'est de la municipalité pareil, le rang Sainte-Anne en 2020, je crois. En 2020, quand ils ont fait le rang Sainte-Anne, la subvention, au lieu de l'avoir, dans le fond, des fois, le gouvernement, au lieu de nous donner un chèque comme nous, ils ont fait pour le chemin de ligne Sainte-Anne, qui était l'année passée, ils nous ont donné le chèque au complet avant de faire les travaux. Tandis que le rang Sainte-Anne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné un montant sur 20 ans, je crois. C'est ça, c'était sur 20 ans la subvention qu'ils nous donnaient. Fait qu'à chaque année, le gouvernement nous donne une partie des intérêts, une partie du capital. Fait que c'est 50%. Fait que nous, à chaque année, on paye l'autre 50%, mais c'était ça la subvention. C'est la plupart des subventions, en tout cas, pour la plupart, il y en a beaucoup, c'est comme ça. Oui. Il y en a beaucoup, quand c'est des grosses infrastructures comme ça, c'est comme ça. Fait que c'est ça l'argent qu'on attend, c'est l'entente qu'il y avait eu avec le ministère, c'est sur 20 ans. Fait que là, quand Sainte-Anne, en 2020, le 20 ans, on ne peut pas encore passer. Parce que moi, je pensais à l'Hydro-Québec, puis ils vont vous donner 1 million, là. C'est pas fait, il n'y a pas de reste. Non. Ça, c'est pas du tout dans les états financiers 2024. Puis l'autre subvention que Mélanie nous disait, dans le fond, qu'on attend la réponse, c'est pour les mesures d'urgence. Le ministère de la Sécurité publique. Ça, je vous en avais déjà parlé, puis je le mets dans le Norberta aussi, je vous donne un suivi, mais on n'a pas de réponse encore. On a jusqu'au mois d'août pour déposer des factures, des réclamations, tout comme les citoyens qui ont été touchés ont jusqu'au mois d'août pour réclamer. À partir du mois d'août, dans le fond, quand ça va faire 1 an, parce que c'est arrivé au mois d'août 2024, quand ça va arriver en août 2025, bien là, on n'a plus le droit de réclamer, puis là, bien,
j'espère qu'on a une réponse avant ça, mais on a jusque là pour réclamer. Fait que la jeunesse laisse. Je sais pas. On met des pressions, mais on n'a pas eu de réponse. Qu'on attend, c'est ça les attentes qu'on a. Avez-vous des questions spécifiques? Sinon, on va la laisser quitter. Mais de toute façon, on va le publier dans le laboratoire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours revenir à l'autre séance si on va répondre à des questions évidemment, ou poser des questions à la municipalité aussi, évidemment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Point suivant. Assujettissement au droit de préemption. Dans le fond, considérant le règlement que la municipalité avait déjà passé pour se prévaloir du droit de préemption, il est proposé de... C'est quoi, on dépose au numéro? C'est où le numéro? Désigner l'immeuble connu comme étant le lot numéro 3452149, situé au 2091 rue principale comme étant assujetti au droit de préemption de la municipalité pour une période de 10 ans à des fins municipales. Donc, tout ce qui est écrit dans notre règlement, ça me prendrait un proposant. Michel Mondé, Appuyé par Denise, est-ce que tout le monde m'attend? Oui. Autorisation de dépenses. Remise en état des lieux et travaux supplémentaires suite... Oui, Mme Bérance. Autorisation de dépenses, remise en état des lieux et travaux supplémentaires suite aux mesures d'urgence. Dans le fond, il est proposé de s'octroyer un budget supplémentaire de 50 000 pour la fin des travaux des mesures suite aux mesures d'urgence et les remises en état des terrains. Pour terminer ça, donc avec la firme, continuer avec les entrepreneurs qui avaient commencé mais qui n'ont pas terminé, c'est-à-dire les Pavages Généreux Inc. et l'entreprise GBI comme firme de consultants. Donc, ça me prendrait un proposant. Yvan, appuyé par Michel Mondé. Michel, tout le monde d'accord? C'est quoi les travaux qui restent à terminer? À la période de question. Mais garde ta question. Correspondance. Demande de soutien financier de l'École Saint-Anne. Considérant la demande écrite reçue par l'enseignante de 6e année de l'École Saint-Anne pour un soutien financier dans le cadre du bal des finissants et de leur sortie camping, il est proposé de leur accorder l'aide demandée de 300 $. Ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyé par Patrick, est-ce que tout le monde va? Dépôt d'une demande citoyenne. Considérant que les citoyens habitant sur le rang sud ont fait parvenir une pétition pour le nettoyage des fossés du rang sud, il est proposé d'accepter le dépôt de cette pétition et de procéder à l'analyse de celle-ci, de demander des soumissions à des entrepreneurs pour effectuer les travaux. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Denise, appuyée par Michel Mondé. Michel, est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Okay. Le point rajouté. Projet hydroélectrique. Considérant qu'il y a une possibilité d'implanter le projet en zone blanche plutôt qu'en zone agricole, que l'option A1 de l'installation du poste de 1 km² et des lignes haute tension rattachées projetées se trouve majoritairement sur des propriétés comportant des revenus agricoles et acéricoles qui auront de graves conséquences sur ces productions, le gouvernement a mis en place, et considérant que le gouvernement a mis en place de nouvelles orientations gouvernementales qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 2024, considérant que ces obligations gouvernementales, c'est-à-dire des OGAP, doivent constituer les objectifs que poursuit le gouvernement en matière d'aménagement du territoire, considérant que l'orientation numéro 3 de ces OGAP stipule spécifiquement la planification et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection, la mise en valeur de son potentiel et à créer un cadre propice à la pratique des activités agricoles comportant le volet de l'empiètement en zone agricole et les usages non agricoles en zone agricole. Considérant que l'orientation numéro 5 impose de mettre à profit les caractéristiques distinctives pour aménager des milieux de vie de qualité, notamment par la préservation et la valorisation des paysages d'intérêt ainsi que le verdissement. Considérant que la MRC de Dautré, en 2023, s'est vue remettre un prix d'importance lors des Grands Prix des Jardins de la Culture Lanaudière,
La brochure sur les routes de Dautré a remporté les honneurs de la catégorie patrimoine. L'outil développé par la MRC invite les gens à se déplacer pour découvrir 13 paysages qui caractérisent son territoire. Un de ces paysages concerne le Piémont, entre la plaine et les montagnes, justement à l'endroit du projet projeté. Considérant que le Rang Sainte-Anne est une voie privilégiée empruntée par les vélos pour son panorama et son relief, considérant que le Rang Sainte-Anne est projeté pour devenir une boucle au sentier transcanadien, considérant que l'orientation numéro 6 oblige à favoriser l'attractivité des territoires et le dynamisme des communautés en identifiant les plans d'eau d'intérêt et ses accès publics, de mettre en valeur la forêt privée, de planifier des ensembles récréotouristiques et l'intégration et la pérennité des installations majeures d'Hydro-Québec, considérant que Saint-Norbert deviendra un point d'intérêt majeur, régional et provincial par ses projets touristiques, dont le projet FUN, parcours agro-touristique, dont le parcours passe par le Rang Sainte-Anne, le projet Porte du Nord, qui devient la porte d'entrée touristique et un point d'intérêt central de la MRC, où des investissements massifs ont été octroyés, le projet Soleil, qui se veut une œuvre d'art numérique en mémoire de Jean-Pierre Ferland, qui assure le plus gros appui de fonds confirmés par le Fonds des legs du Canada et le Fonds de la culture pour les œuvres numériques. Considérant que les travaux pour le projet d'Hydro-Québec à Saint-Norbert nécessitera le passage de plusieurs camions et machineries, considérant que ces machineries endommageront nos rangs Sainte-Anne et chemin de ligne Sainte-Anne, entre autres, considérant que le Rang Sainte-Anne et le chemin de la ligne Sainte-Anne sont des routes qui viennent d'être refaites à l'aide de fonds publics et de fonds municipaux, considérant qu'une pétition en défaveur du projet de Saint-Norbert de plus de 400 personnes est actuellement en cours, il est proposé de demander à Hydro-Québec d'évaluer tous les enjeux et les conséquences à long terme de l'implantation du projet s'il est implanté à Saint-Norbert, compte tenu de tout ce qui précède, et d'évaluer sérieusement une option qui serait moins invasive et dommageable de nos zones et territoires agricoles, malgré que cela engendrerait une augmentation des coûts du projet. Il est proposé aussi d'envoyer copie de cette résolution à la députée provinciale et ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière, président M. Régent Sylvestre, et de notre déléguée territoriale, Mme Christine Bérard, à la MRC de Dautré, à notre répondante aux relations du milieu chez Hydro-Québec, Mme Marjorie Alain, au cabinet du Premier ministre, M. François Legault, et au ministre de l'Agriculture, M. André Lamontagne. Ça me prendrait un proposeur. Patrick, appuyé par Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mandat arpenteur. Il est proposé de mandater un arpenteur pour le lot 3, 4, 5, 2, 3, 9, 9 pour fin de transaction et d'y inclure les frais inhérents à la vente. Le montant pour la firme GML Arpenteur Géomètre est au coût de 3 875 plus taxes applicables. Ça me prendrait un proposeur. Denise Audier, je propose. Denise, appuyez par. Michel Blondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Achat de fleurs. Considérant que le Conseil souhaite embellir la municipalité en saison estivale, considérant que le montant a déjà été prévu au budget 2025, il est proposé d'octroyer le montant de 1 500 $ pour l'achat de fleurs. Ça me prendrait un proposeur. Non, par contre. Patrick, appuyé par. Madame Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Achat d'une vitre protectrice pour le tracteur. Considérant le fauchage des fossés, il est proposé d'acheter une vitre protectrice pour éviter qu'il y ait des bris de notre tracteur et de vitres et des blessures à nos employés. Donc, le montant est de 1 400 $ plus taxes. Chez Atelier Bélan, ça me prendrait un proposeur. Michel Blondeau, je propose. Michel, appuyé par. Patrick, non. Patrick, tout le monde d'accord? Oui. Vente de meubles et d'objets. Comme à chaque année, excusez-moi, la période de questions sans prise, comme à chaque année, lors des journées du compost, qui ont lieu le 17, le samedi, on fait des ventes aux enchères de trucs qu'on ne se sert plus. Donc, il est proposé de mettre en vente. Dans le fond, vous faites une offre, puis la plus haute est acceptée. Premier arrivé, premier servi, faites une offre raisonnable et elle sera acceptée. Il va y avoir un frigidaire industriel, soit l'ancien frigidaire qui était ici,
Il va y avoir aussi 2 classeurs en métal, des vieux ponceaux en ciment. Et c'est ça. Puis la somme avancée, comme à chaque année, on la redistribue sous forme de bourse pour les finissants qui sont tirés au mois de juin. Dans le fond, il y a des bourses de 250 $ par niveau de finissant, donc universitaire, collégial, DEP, puis université collégiale, secondaire. DEP? Ah, DEP. Oh oui, secondaire, ouais, c'est ça. DES, DEP, DEC, puis université. Ben, ça fait 250 $, qui est tiré aussi. Ça me va de gros âge. Dans le chef, et puis Yvan? Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Journée de la culture 2025. Considérant que les journées de la culture auront lieu du 26 au 28 septembre, il est proposé d'effectuer une veillée de danse traditionnelle animée par Philippe Jeté, intervenant en tradition vivante pour une danse traditionnelle intergénération avec 3 musiciens. Donc, pour le samedi, qui est le 27 septembre, à 19h, au montant de 355 plus taxes. Ça me prendrait un pour heure. Michel, appuyez par là. Yvan, est-ce que tout le monde va? Suivez avant nouvelle. En fait, il y a, c'est ça, samedi, c'est la journée arbre compost. Fait que vous avez le droit, il va y avoir des arbres, évidemment, notre arbre emblématique qui est les érables. Il va y avoir aussi notre fleur emblématique qui est la pensée. Donc, on va donner des pensées aux premiers citoyens qui vont venir. Il y en aura plus, mais on en a. Puis, oui, les dimanches. Oui, la messe pour le curé Lavallée. Puis ensuite, on fait un brunch. On va vous présenter nos projets touristiques. La députée, Mme Caroline Proulx, va être présente avec nous. Puis aussi notre artiste, Étienne Paquette, va être présent ici pour présenter son projet. Oui, c'est 10 $ le billet. En fait, c'est 20 $ le brunch, la municipalité en paye la moitié. C'est ça. Il reste quelques billets, ça s'est quand même envolé vite. On a déjà une 60aine de personnes qui ont pris. Fait que dépêchez-vous si vous voulez venir. Sinon, l'année prochaine, on commence pas plus longtemps plus haut. Donc là, c'est tout. Ah, le 1er juin. Oui, le 1er juin, dans le fond, il y a un spectacle par Jeunesse Musicale. Moi, je les avais déjà vus à Notre-Dame-des-Prairies, c'est vraiment une belle troupe. C'est ciblé pour les enfants, mais c'est bon pour tout le monde. Ça va être sur les percussions. Donc, c'est vraiment beau, c'est vraiment fun. C'est le 1er juin, c'est gratuit. Ça va être en fin d'avant-midi à l'espace culturel. Oui. Il y a le 1er le 8 juin, la semaine d'après, ça va être la fête de la pêche. On a eu une subvention pour ensemencer et pour faire tirer des cannes à pêche, pour donner aussi des permis de pêche aux enfants formés pour la pêche. Et aussi, il va y avoir le marché fermier, le premier marché fermier qui va avoir lieu à notre place, ça va être une belle fête. Aussi, avec le marché fermier, on va inaugurer notre nouvelle image de marque Fun, qui était l'ancienne image de marque d'enfant. On a revampé un peu Fun pour fabrication d'origine d'Ampertoise. C'est ça? Ça va? OK. Période de questions. Avant de commencer la période de questions, je vais juste rappeler une question que j'ai eue avant que ça commence, pour que tout le monde soit au courant. Dans le fond, on m'a demandé s'il y avait un plan de gestion des eaux de surface et des eaux pluviales qui va être fait par la municipalité, étant donné le début que j'ai eu l'année passée, les mesures d'urgence qu'on a eues. La réponse est oui. Justement, d'ailleurs, dans la taxe sur l'essence, il y avait une bonification si on faisait justement un plan de gestion des actifs en eau. Fait qu'on avait déjà l'intention de le faire, mais en plus, c'est subventionné. Vu qu'on le fait et que c'est subventionné, on a une bonification de notre TEC. Fait que dans le fond, on a mandaté la firme GBI parce qu'il avait déjà fait l'étude de notre réseau au complet, fait que c'est en une bonne partie fait.
Fait que dans le plan de gestion des actifs en eau, il y a les eaux pluviales, il y a les eaux de surface, il y a tout notre système d'égout aussi qui est inclus. Fait que ça va nous donner un beau portrait de ce qui est fait, ce qui est à faire, les améliorations à faire. C'est ça. Fait que, ils ont déjà été mandatés au coût de 25 000 $. Puis on a eu une subvention de 60, pas loin de 73 000 quelque chose pour la faire. Fait que dans le fond, la balance, c'est une subvention qu'on peut appliquer sur d'autres choses. Enfin, d'autres choses, en immobilisation d'actifs, admissible à la TEC évidemment. Donc voilà pour la question que j'avais eue avant que ça commence. Parfait. Donc maintenant, vous pouvez y aller avec vos questions. Oui, c'est ça qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui. Tantôt, tu Oui, disais, pour la question des généreux, là, tu avais un montant à demander. Là. Oui, mais dans le fond, oui, il reste. C'est quoi? C'est que le reste qui reste à faire. Si le lac est creusé et le tour est fait, je sais pas. Ben justement, pour le tour, dans le fond, il y a des citoyens chez qui on a été obligés de passer pour faire les travaux que leur terrain n'a pas encore été remis en état dû au temps où est-ce qu'on était rendu. Fait qu'il nous reste ça à terminer, la remise en état. Il y a aussi des endroits qui n'ont pas été finis, dans le fond. Tu sais, ça avait été commencé, mais ça n'a pas été fini. Fait qu'il y a des endroits dans l'Anse-Saint-Anne, il y a des endroits dans le village aussi, comme à l'arrière du dôme, là, ça s'est tout effondré. Fait que ça, c'était dans les plans de mesures d'urgence, c'était dans la liste, mais ça n'a pas eu le temps d'être fait. Parce que c'est sûr que nos entrepreneurs aussi, il y avait plusieurs municipalités au Québec en même temps, plus le MPQ qui réquisitionnait. Fait qu'on a déjà été très chanceux qu'ils en fassent pas mal. Tu sais, il y en a qui ne s'est même pas fait encore leurs travaux. Fait que, il y a des endroits comme ça qui ne sont pas encore faits. Il y a aussi, pas loin de Papa, que c'est pas terminé, entre autres. Il y avait d'autres places. Il y a des petites places comme ça là, que c'est pas fini. Fait que, on s'est mis un budget de 50 000 pour revenir encore, mais on espère que ça ne touchera pas ça. Mais de toute façon, dans notre demande, dans le fond, là, on avait demandé un règlement d'emprunt, ce montant-là était inclus dedans. C'était comme le montant qu'on projetait. Puis, comme je vous disais, on a jusqu'au mois d'août pour régler les mesures d'urgence et le réclamer au ministère de la Sécurité publique. Oui. Cet hiver, en janvier, ils sont venus boucher le fossé que l'eau arrête de couler. C'est-tu à leurs frais, ça, ou on commence c'est nous autres qui payent encore? Cette partie-là, on a reçu une facture qu'on n'a pas payée encore. Là, c'est sûr que là, ils reprennent le travail parce que nous, on avait parlé de ça argileux, puis ça n'aurait pas été fait comme ça. Mais c'est parce qu'il faudrait peut-être poser la question, là, ils font un job pas adéquat, puis nous autres, on paye encore pour leur faire faire. Quand j'avais été chez lui avec la firme d'ingénieur, c'était supposé du sol argileux, puis c'est pas ça qu'il fait. Mais non, on est dans la On est en négociation. En fait, c'est zéro de Puis il y avait des frais, j'ai une autre question. Il y avait des frais d'apparteur, c'est pour quel terrain? C'est pour le chemin de colonisation qu'il y avait avant. Dans le fond, avant, il y avait un chemin de colonisation. Si vous regardez sur la map, là, ça passe. Entre l'église et M. Laporte. C'est ça, exact. Dans le fond, ça faisait le bassin. Fait qu'on fait arpenter ça parce que les citoyens à proximité nous ont dévoilé l'intérêt de l'acheter. On va se garder probablement le droit de passage, advenant où on en aurait besoin. Mais... C'est quoi les grandeurs, les distances? Ben, c'est ça, on dit. C'est pour ça qu'on fait arpenter. Des mesures adéquates. Pour le bon puis bon. Mais c'est sûr que ça sert. On s'entend que ça sert plus comme chemin. Il n'y a plus de chemin, en fait. Ça s'en va dans le... Oui, c'est ça. C'est l'ancienne route, dans le fond, qui reste. Il y en a beaucoup, même sur le chemin du lac. Il y a beaucoup d'anciennes routes encore. Ça va te faire partie de ça? Non. Là, c'est vraiment juste ce qu'on veut. Pour la ligne d'Hydro-Québec, oui. Ce que vous avez présenté tantôt, je comprends que vous n'êtes pas trop en faveur du poste à Saint-Norbert. Bien, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il n'y a aucune municipalité qui veut du projet sur son dépôt. De base, aucune municipalité que j'ai vu lever la main et dire venez vous en gérer. Jamais. Plutôt l'inverse.
avez-vous un plan d'action? Ben, c'est ça. Déjà, ce que j'ai écrit là, dans le fond, je leur avais déjà dit. Nous, on les a rencontrés pour la première fois, je pense, l'année dernière. À l'automne dernier, peut-être. Et c'est ça. Au départ, dans le fond, c'était très large, puis là, ça se précise. Le plus précis qu'on a eu, c'est là, en même temps que vous. On ne savait pas plus qu'on avait juste un grand carré. Fait que tous ces points-là, on les a déjà fait valoir avec la MRC. Il y avait même au départ une carte avec tout le projet, puis là on mettait, tu sais, j'étais avec les aménageurs de la MRC, on mettait des rouges, des points, tu sais. Il y a aussi l'aéroport qui n'est pas trop loin de chez nous, qui a un rayon qu'ils doivent respecter. En fin de semaine d'ailleurs, le propriétaire m'a appelé de l'aéroport, on va dire, ils m'ont pas appelé, fait que j'ai donné les informations pour qu'ils regardent avec eux, pour être sûr qu'ils étaient vraiment corrects. J'ai contacté, ça je leur ai dit verbalement, je leur ai dit par écrit aussi. Vous pouvez aller remplir aussi un sondage qu'il y a sur le site. C'est ça. Sinon, c'est sûr que nous, on est en zone verte. L'autre projet est en zone blanche. J'ai aussi contacté l'UPA voir si... Ben, l'UPA, je l'ai contacté, je vais les rencontrer. J'attends juste qu'il y en a un de nous autres qui est concerné, qui revienne du Nord. Parfait. Ensuite de ça, j'ai un avocat biologiste qui va monter mon dossier parce que entre mes deux terres, j'ai un milieu humide, là, ce qui alimente le lac à Jean-Pierre Farland, que je veux protéger. Fait que, mais je voulais savoir si vous aviez quelque chose semblable à ce que je fais pour nous appuyer pour sauver Saint-Norbert ou si vous êtes prête à baisser les bras facilement. Non, pas prête à baisser les bras facilement, mais... Parce que Saint-Cuthbert, il n'y a rien. Nous autres, on va être environ 6 ou 7 cabanes détruites, puis je vais être là-dedans. Moi, s'ils font le poche chez nous ici, après ça, ils montent à Saint-Clophage, puis ils jettent la cabane à sucre à terre. Je suis allé compter en fin de semaine. Moi, c'est à peu près 1000 érables qui vont couper chez nous. Puis là, on va être d'autres propriétaires concernés. On va rencontrer l'UPA, on va donner nos nombres d'érables qui vont être coupés. Mais que l'Hydro-Québec ait déposé le projet à CPTAQ, on va aller faire valoir. C'est ça, exact. C'est ça qu'ils m'ont dit aussi. Dans le fond, Hydro-Québec nous ont dit que les prochaines étapes, c'est d'aller justement au BAP pour l'environnement. Fait que là, on va regarder les milieux humides, tout ce qu'il y a. Je sais que la MRC en a quand même une bonne caractéristique, mais même dans les nouvelles, comme je disais, dans les nouvelles orientations gouvernementales, c'est dans les priorités du gouvernement de protéger ces milieux-là. Fait que là, ça serait un peu... c'est pour ça aussi que je veux... J'en ai déjà parlé avec la ministre, la députée Caroline Proulx. Puis là, au moment où j'en ai parlé, on ne savait pas encore précisément, mais je l'ai déjà interpellée à propos de ça. Puis là, je la revois en fin de semaine, fait que c'est sûr que je vais y en reparler. Puis c'est ça, l'UPA, c'est ça qu'ils m'ont dit exactement ce que vous venez de me dire. Puis dans le fond, quand ça va passer à la CPTAQ, là, on a 60 jours pour déposer on a 2 mois. C'est ça qu'ils nous ont dit. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr que là, ils sont en train de monter le dossier, puis ils ont dit qu'ils discutaient avec les producteurs concernés, monter un mémoire pour le déposer. Puis nous aussi, on va regarder la même chose pour déposer aussi un mémoire. Un peu comme ce qui s'est passé dans les zones inondables. Parce que l'UPA, à date, je l'ai pas rencontré encore personnellement, mais au téléphone, il m'a dit automatiquement je les envoie à Saint-Cuthbert parce que ces zones est blanche, nous autres, on est protégés. Saint-Norbert. Ben, c'est sûr que l'UPA, si l'UPA nous aide. Ah, à 100%. Ben, à 100%, c'est à vous. On s'entend. Oui. Saint-Norbert, c'est l'UPA. Oui, non, je comprends. L'UPA, ça nous aide. Puis j'aurais demandé aussi, tu sais, c'est ça, c'était tout ce qu'ils peuvent avoir besoin, on est là. Puis tu sais, je connais bien M. Sylvestre aussi, là, fait que tout ce qu'il peut demander. Puis là, si vous ne le savez pas, c'est qu'on va être 6 ou 7 cabanes détruites en montant à Saint-Norbert, cabane à sucre, versus... Non, mais moi, je sais rien. Non, mais je vous le dis, non, mais c'est pour ça que je vous le dis, là. Saint-Cuthbert, il n'y a absolument rien de construit. Il n'y a aucune érablière d'entaillée. Puis il y a moins d'érables, il y a moins de superficie à Saint-Cuthbert à couper que Saint-Norbert. Puis Saint-Cuthbert, ça va être un projet domiciliaire qui est jaune et blanc, qui va être rasé pareil. Mais il n'est même pas commencé. Non, je comprends, mais il va être... aucun patrimoine bâti. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, il n'y a rien à détruire. Nous autres, on est établis, ils vont nous détruire. Puis de toute façon, Parce que... en tout cas, avec les nouvelles orientations gouvernementales, même qu'est-ce qui est zoné blanc, d'ailleurs, ceux qui ont, en tout cas, je vous le dis en primeur, mais je vais vous envoyer des lettres de toute façon, on est là-dessus, tous ceux qui ont des zones blanches non bâties, des îlots déstructurés, exemple, si vous voulez bâtir, il faut le faire à vitesse grand V, parce qu'avec le nouveau schéma d'aménagement qui va sortir, même qu'est-ce qui était blanc, de ce qu'on entend, là, des fois ça change, mais de ce qu'on entend, qu'est-ce qui était blanc ou dézoné, mettons, si c'est pas bâti
ça va être retourné en, c'est ça, OK. pour être à la même, Parce bon. que, si t'as la même son que moi, c'est ça. parce que moi, je reste à Contre-Cœur. Puis j'ai un chalet dans Saint-Anne. Ça fait 46 ans que c'était là. Puis là, il faudrait que ça pâtissière, c'était un bon sens, ça. Ouais, non, je sais. Moi, nous, au monde à Saint-Norbert, mais j'ai fait ma vie à Contre-Cœur, parce que j'ai travaillé à Contre-Cœur en Syrie. Mais là, j'étais en retraite. J'aime bien passer du temps là, ouais, mais mon oncle, mes familles, puis tout. Puis là, détruire ça, c'est impensable. Mais si le PA vous a vu, surtout que c'est en zone agricole, puis que l'autre est en zone blanche, tu sais, On va le rencontrer après le 20. Là. On va rencontrer après le 20 mai, Julien. On va aller le rencontrer. OK. En tout cas, si je peux faire quoi que ce soit d'autre, je suis en contact avec eux, comme je vous ai dit, ça, on les a fait aussi. C'est qui Je tu veux vas voir juste à ajouter, Charles Charles? il y a aussi à Saint-Culbert moins de zones humides. Ça, c'est bien important. Oui, Pas mal plus de en zones effet. Sur Google, mon loup humide, on le voit très bien dans les airs. Oui. Parce que, Puis en plus, on est en train de regarder pour faire un parc régional pas loin de chez vous. Donc c'est sûr que si on s'ajoute, ça aussi je leur ai dit, si ça devient un parc régional, C'est pas rien de- puis surtout c'était dans les orientations du gouvernement de protéger des territoires en faisant des parcs régionaux justement. On vient d'en nommer un qui était la Serbie à la NRC. Il faut que ça passe à la NRC pour nous autres dans le processus, mais on est quand même en train d'évaluer pour le renseignement aussi. C'est ça. On suit les orientations qu'ils nous donnent, mais ce serait bien que le gouvernement suive ses propres orientations. T'as raison. parce que j'ai venu la semaine passée, ils sont à ici, là, Oui. bon, puis ils disaient qu'ils vont surveiller des couleurs et des gornouilles. Vraiment qu'ils ne surveillent pas bien le monde, là, Non, mais je pense que- les humains. Je pense que oui, c'est ça. Il y a le facteur humain, puis il y a le facteur agricole aussi. Tu sais, on s'entend qu'une érable, c'est long à pousser. Oui. Si vous ne le saviez pas, vendredi, les biologistes se promenaient dans le rang des vins, engagés par Hydro-Québec pour se promener, puis hier aussi. Ok. Je les ai vus les 2 jours, je suis allé voir. Ok. Moi, mais nous l'avait dit qu'il était, vu qu'ils sont rendus à l'évaluation environnementale, c'est sûr que ça va se promener beaucoup. Il y a aussi beaucoup de photos qui ont été prises par une photographe de Juliette, que je connais bien, qui l'a fait. C'est ça. Au moins, ils ont. L'espoir, c'est qu'ils n'ont pas encore décidé. Ils ont quand même. Ben, je pense que c'est décidé, mais Ils ont une préférence, mais ils ont. En tout cas, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas décidé. Mais c'est sûr que la préférence, c'est normal. c'est moins cher. Parce que, Parce que dans le fond, s'ils le font en Saint-Norbert, il y a juste. Vu que, dans le fond, leur but à court terme, c'est de rentrer 3 lignes dedans. À Saint-Norbert, il y a déjà 2 lignes qui se posent. Fait qu'ils ont juste la 3e à ramener. Tandis que s'ils vont à Saint-Hubert, ben là, ils ont 2 lignes. Fait que dans le fond, ils ont l'équivalent de 4 lignes à amener, tandis que chez nous, c'est juste 2. Sauf que ça c'est à court terme. Parce qu'éventuellement, on le sait tout, là, ce poste-là, il n'y aura pas juste 3 lignes dedans. Il va y avoir d'autres lignes qui vont s'en venir. Puis où est-ce qu'il va être placé là? En tout cas, je ne suis pas l'expert, ils ont plein d'experts dans la chose. Mais c'est ça, à long terme, dans toutes les lignes qui vont s'en venir, il faut aussi qu'ils pensent à ça. Parce que là, il est beaucoup enclavé, c'est beaucoup des terres agricoles, c'est beaucoup. Tu sais, fait que si d'autres lignes arrivent, c'est peut-être pas le meilleur projet à long terme, même si à très court terme, c'est moins cher. C'est peut-être qu'à long terme, ça va leur coûter, tu sais, faut qu'ils pensent. parce que, Plus loin, c'est peut-être pas si loin que ça non plus, parce qu'on s'entend que le développement se fait de plus en plus vite, là, aussi. Là. parce que j'étais C'est jeune, ça que j'ai essayé de dire aussi dans la résolution, de penser à. j'étais jeune, moi, là, quand il a passé la ligue, Ouais. aujourd'hui, qu'il y a dans Saint-Anne, j'étais jeune, mon père il avait 2 ans, il était cultivateur. C'était tout un petit chose avec les cultivateurs, là, tu veux demander, ils sont en ligne, on nous donne le temps, on passe. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai peur, parce que mon collègue, moi, je veux pas qu'il. C'est impensable. Il ne faut pas croire, là, ils peuvent aller de l'autre bord, je ne sais pas où, à Saint-Hubert. Ouais, mais dites-vous bien que Saint-Hubert n'en veut pas plus. Parce que là, Personne n'en Non, mais il n'y a veut. rien de construit. Mais- Il n'y a rien de construit, c'est Mais non, pas c'est ça. Puis, on est dans zone agricole. Il y a quand. Excuse. parce que où je Il suis faut là, préserver nos terres agricoles, le gouvernement n'arrête pas de nous dire, puis vous le savez, c'est important aussi pour l'avenir.
Parce que où je suis là, c'est la 5e génération. Oui, je sais. Parce que, Il y a un érable, mais ça prend pas 5 ans. Parce que non. le poste, après ça, ils vont repartir puis sortir avec la stélée dans le travail des terres à bois encore, puis il y a un poste pour descendre au tournant des érables en travail des terres encore, si vous ne le savez pas. Là. Ils ne vont pas juste mettre le poste là puis nous exproprier 50 hectares, ils vont partir dans la forêt, ils vont passer chez Alex. On a tous les propriétaires de terre à peu près touchés ici. Moi, je pensais qu'ils m'ont fait juste. Non. C'est la question tout le tour. Mais de toute façon, comme je dis, de toute façon, on sait que le poste après, il va avoir plus C'est ça. Fait que même si c'est pas là, éventuellement, dans le fond, un très très gros périmètre. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut l'envoyer à Saint-Hubert. Quand je les ai vus l'autre jour, On va essayer. Puis il y avait le BA, si le BA nous a pris, c'est sûr. Ben moi, M. Bergeron m'a dit à 100%, il dit automatique, si les envoie à Saint-Hubert, ils sont jaune et blanc, en partant. Là, moi, nous autres, on va tout aller y déposer, les arraches qu'on va se faire couper, chaque propriétaire. Les cabanes à sucre qui vont être jetées à terre, vont être 6 ou 7. Puis, je vous dis, on va passer dans le journal de Montréal, ici. Oui, mais c'est ça que j'aime. Oui. Non, mais ça va se faire. Tout est placé. J'attends juste que mon chum qui est dans le nord descende. Après ça, on va tout faire ça. Si vous avez besoin de ça. Ça serait-tu possible juste de me lire la demande que vous faites à la fin de la résolution? Pas les considérants, là, juste la demande que vous faites. Ben, ça peut se modifier. Oui, ça, je veux juste comprendre. J'ai dit d'évaluer tous les enjeux, de demander à Hydro-Québec d'évaluer tous les enjeux et les conséquences à long terme de l'implantation du projet s'il est implanté à Saint-Lambert, compte tenu de tout ce qui précède, de tous les considérants, et d'évaluer sérieusement une option qui serait moins invasive et dommageable de nos zones et territoires agricoles, malgré que cela engendrerait une augmentation des coûts du projet. Ben, je me demande si on ne pourrait pas même être encore un peu plus, plus punché en disant Qu'on ne la veut pas. qu'on la veut pas. Ouais. Pas juste d'étudier, il faut déjà. Pas lui laisser le choix de dire Ouais, on la veut pas. on la veut pas. Puis les résidents, là, c'est pas juste la municipalité, parce que tu m'as envoyé la loi que eux autres, là, c'est pas juste la municipalité. Eux autres, c'est le social, là, fait que c'est les résidents aussi. Peut-être inclure les résidents puis la municipalité. Puis être un petit peu Parce moins que ça, j'ai je mis dans les considérant, ok. En J'ai tout mis cas, la pétition aussi des ok, plus de parce que 400 moi, membres. ok. Mais je leur laisserai moins de. Ouais, moins de lousse un peu. Ils réfléchissent déjà, là. Fait que, on en veut pas. Puis moi, écoute, si je peux vous le dire, suite à la réunion de jeudi passé, Moi, je l'avais plus tôt, mais je ne peux pas évaluer. je crois que c'est Benoît qui a parlé à Charles Bergeron, puis il a dit suite à la réunion, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on était mécontents. Là. Fait que M. Bergeron disait que c'était correct pour mon économie. Oui, c'est sûr, mais il y avait beaucoup de monde aussi. Oui. Merci d'être venu en grand nombre, parce que dans le fond, si le monde ne parle pas, eux autres, ils vont continuer. Là. Puis il y a eu du monde, ils ont été surpris. Moi aussi, quand je suis venue, ils ont été très surpris. À 3 heures, ça a commencé, puis à 3 heures, il y avait déjà du monde dehors, puis ça n'a pas dérougi. Puis même, je suis repassée comme plus tard, puis à 9 heures, il y avait encore du monde. À 10 heures, la gang d'Hydro-Québec est encore ici. C'était censé venir à 8, je pense. Ouais. Non, il y a eu du monde. Tu sais, moi, je suis venue entre peut-être 3h30 et 5h, puis il y avait du monde. Ils nous ont mis Il y dehors. avait du monde, ils ont obligé de sortir des chaises. Non, mais c'est ça, mais ils nous ont mis dehors à 9h moins 20 pour qu'ils refassent la réunion ensemble. Ah, ok. Ben, quand même. En tout cas, au moins. Faut. Mais c'est sûr qu'avant, là, excuse-moi, c'est sûr qu'avant, là, dans le fond, c'est là que vous avez reçu les lettres, c'est là qu'on l'a reçu, fait qu'avant, c'était flou, là, tu sais, c'était. Ouais. Oui. Oui. Effectivement, je ferais, à la fin de la proposition, je raffermirais là, la proposition, la résolution, pour être sûr de proposer le poste A2 et non pas juste d'évaluer les possibilités à long terme. Ils vont arriver et ils vont dire oui, on l'a évalué puis c'est là qu'on le veut. Non, nous autres qu'on veut qu'il ne soit pas là. Ils n'ont pas soumis 2 options pour rien. Ils savent qu'on est en zone verte, mais ils coûtent moins cher puis ils s'essayent. Si on ne dit rien, c'est là qu'ils vont le mettre. Sinon, il n'y aurait jamais mis des options. Hydro-Québec soumet jamais des options quand il n'est pas contraint à en soumettre. S'il avait été en zone blanche comme à Sainte-Julienne,
il aurait fait une proposition, puis ça aurait été ça. Puis on aurait de même. eu. Puis Ouais, ça c'est aurait été notre ça. seul. Mais là, on est chanceux, on est situé en zone verte. Fait qu'il faut juste peut-être réaffirmer la fin de la proposition pour être sûr que tout le monde qui est présent ici de la municipalité. Puis je vous remercie aussi là, d'avoir pris position pour nous autres là, par rapport à ça. Là. Fait que c'est ça. Donc, Ben, c'est sûr. Ça fait longtemps aussi que quand même que je fais des démarches. Là, oui, mais c'est ça. On ne le savait pas. On ne le savait pas. C'était pas. J'en fais beaucoup de démarches. C'est ça. Pas juste pour ce dossier-là, il y a d'autres dossiers aussi que ça fait longtemps que je fais des démarches. Des fois c'est long, mais ben, au moins c'est comme je disais, on s'entend qu'au Québec, on le sait tous, l'UPA l'UPA et Hydro-Québec, c'est à peu près nos deux plus forts joyaux. En même temps, on est content d'avoir Hydro-Québec aussi parce que je ne voudrais pas avoir des centrales nucléaires partout, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que d'un autre côté, je pense que préserver notre territoire agricole, c'est aussi très important. C'est vraiment très important. Puis d'un autre côté, Saint-Norbert, je pense qu'on a quand même donné là, en termes d'Hydro-Québec. Il y a quand même beaucoup de lignes qui passent à Saint-Norbert. Fait que je pense qu'on n'est pas. On n'a pas dit on n'en veut pas pantoute, là, on en a déjà pas mal. Là. Autant sur nos belles terres dans le sud que dans nos montagnes, on en a partout. C'est ça. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi que j'ai comme peur, après on en reparlera dans une couple d'années. Mettons que Saint-Norbert a l'air d'être la place où on passe. C'est ça. On n'a pas fini de se battre, je peux vous dire. Ça, c'est plus. Parce que la proposition est disponible à partir de C'est quand, pas, c'est sur, sûr. soit Internet, Ça aussi, sur ça le s'arrive. site. La proposition, Ça, c'est quelque chose. qui est là. Ben oui, dans le fond, vu qu'elle va être dans le procès verbal, elle va être sur Internet. OK, à partir de quand vous pensez? Le monde. OK. Mais nous, on va l'envoyer tout de suite. On va l'envoyer, mais elle va être en ligne le mois prochain. Parce que dans le fond, on adopte le procès verbal à la prochaine séance. OK. Dans le fond, nous confirmez-vous que vous allez marquer que vous êtes contre, après vous serez fait. Oui, puis on va mettre le. Non, mais moi, j'ai tout écrit. c'est parce que mon avocat veut le savoir. Fait que c'est pour ça que je pose la question. Prioriser l'option. Ben, c'est sûr qu'on est. Comme je dis, comme toutes les municipalités, il n'y a personne qui s'est levé la main pour dire que vous en chez vous. Non, mais là, on l'écrit, fait que ça se compte. Oui. On me souffre à l'oreille. Si vous avez besoin d'une copie de la résolution, vous pouvez toujours la demander au bureau pour vous la donner avant le mois prochain. OK, c'est bon, merci. Parce que ça, on le fait aussi. J'ai vu qu'elle a déjà été écrit pour envoyer. C'est ça. Puis n'hésitez pas à mettre aussi vos commentaires en ligne. Dans le fond, il y a la carte interactive que vous pouvez mettre des commentaires sur la carte pour dire que vous priorisez un versus l'autre. Il y a les deux options. Les cartes ne sont pas très précises, mais quand même, on voit quand même les options. Puis il y a aussi un sondage en ligne que vous pouvez remplir. Puis vous pouvez même laisser vos coordonnées pour qu'ils vous rappellent. C'est ça. Fait que un n'empêche pas l'autre. Puis parlez-en, plus qu'il y en a, comme disait M. Couché, plus que. Comme on dit, si on dit rien, effectivement, on prend l'option la moins chère, mais sinon, c'est ça. La pétition est disponible. Alors, la pétition, ça, c'est une démarche citoyenne. Oui. Oui, c'est ça. Je voulais pas me pointer, je m'auto-pointe, je vais m'assumer. Vous avez quelqu'un ici dans la salle qui vous informe sur la pétition. C'est ça que je présente. Oui, vraiment. Oui. Là, on parle donc de notre volonté à nous, mais il faut bien prendre conscience qu'on a affaire à Hydro-Québec. Puis, d'après ce qu'ils disaient lors de la rencontre, là, ils ont effectivement une préférence pour Saint-Norbert. Parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Puis qu'il y a une ligne de moins, comme je vous disais à penser. Oui, mais quel recours on a, nous? Parce que c'est bien beau de parler, mais il faut agir. Il ne faut pas que parler, il faut agir, il faut se mobiliser, il faut, si on veut avoir du poids et puis se faire entendre, il faut se mobiliser. Donc, quel recours on peut avoir par rapport à ça? Il y a une pétition, ça c'est bien, mais je pense qu'il faut agir autrement aussi, il faut se faire entendre. Donc, c'est pour ça que je vous disais remplir en ligne les deux demandes citoyennes qui nous demandent. Quand ils viennent faire des consultations publiques, de venir. Là, comme on disait avec l'UPA, c'est sûr que mobiliser avec l'UPA, les médias, mais sinon, c'est point de vue strictement légal. Il n'y a rien à faire. Parce que nous, en tant de ce que j'ai compris, les lois sont forts. Oui, c'est ça. Nous, en tant que propriétaire, on est zoné agricole, on n'a pas le droit de faire
sur le terre. Eux, ils arrivent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Exact. Donc, je pense qu'il faut le mentionner comme quoi la communauté se mobilise contre ce projet-là. Et puis, il faut le clamer haut et fort. Il faut le dire haut et fort parce qu'on a affaire à Hydro-Québec. On n'a pas à le faire à un petit particulier comme nous. Non, je sais. Puis, tu sais, point de vue légal, ils ont une loi qui supplante toutes les autres. Mais je pense que l'UPA... Ils sont réduits partout. En tout cas, moi, j'ai confiance. On se croise les doigts. Son chum, ceux qui font les voix. J'ai dit au président. Son chum et ceux qui le font, ils vont faire. Il était plus fort qu'il pensait. Oui, Mme Bérard, ça fait longtemps que vous avez la même idée. Oui, mais délégué à l'UPA, d'ailleurs. Oui, mais avant de parler de l'UPA, je veux juste faire du pouce sur ce que M. Boucher a demandé sur la résolution. Oui. On parle de protéger, dans le fond, le territoire agricole. Si vous avez suivi l'actualité, l'année passée, l'UPA fêtait ses 100 ans. Oui, ils ont remis dans le langage la protection du territoire agricole et forestier. Et dans ce que je comprends, le déboisement est très important dans la zone verte. C'est sûr que l'UPA, notre slogan de l'année passée, c'était « Zéro pertinette en zone verte ». C'était bien cute, c'était un beau poème, là, mais au final, tous les nouveaux projets à portée collective qui empiètent sur la zone permanente, donc la zone agricole permanente, c'est perdu à jamais, que ce soit agricole cultivé ou forestier. Fait que je pense que dans la résolution, ça serait peut-être important, c'est sûr, moi je suis tatouée UPA, pour moi c'est un langage qui est commun maintenant, mais dans votre résolution, de peser fort sur le côté forestier, puisque dans la salle, la plupart des propriétaires qui sont ici ont des zones boisées importantes qui vont être impactées si le projet se fait à Saint-Lambert. Je l'ai dit quand même. Puis je voulais juste rappeler... Puis en plus, c'est dans l'UPA, mais c'est aussi dans les orientations gouvernementales. Fait que nous, il faut tout changer nos schémas d'aménagement au complet, toutes les MRC, tout le Québec au complet, toutes les municipalités. Ici, ça c'est une autre histoire, mais... Pour aller... Ben là, ils viennent mais il va falloir qu'ils suivent le schéma d'aménagement. En tout cas, c'est ça, pour aller vers ces orientations gouvernementales-là, mais tu sais, c'est comme si le gouvernement lui-même ne suivait pas ses propres orientations gouvernementales qui nous imposent. Puis comme vous disiez, oui, c'est vrai, on a de la misère à construire une niche à chien en zone agricole, mais là, on peut déforester. Je sais. Puis on a parlé avec la MRC aussi, en aménagement aussi. Je voulais juste aussi rappeler, j'ai été identifiée dans les destinataires. Oui. Moi, je représente les producteurs de Saint-Norbert et de Saint-Cléophas au syndicat d'Autré, mais j'ai un poste élu de représentation, mais j'ai pas de rôle législatif. Évidemment, la copie qui va m'être envoyée devra être remise à mon président, qui est cité aussi dans les destinataires. Fait que merci de me considérer, mais à la base, le syndicat de producteurs territorial, c'est le syndicat d'Autré. Peut-être qu'ensuite, tout ce qui est producteur acéricole, peut-être que ça pourrait... Vous pourrez le reléguer à qui vous jugerez. Mais juste rappeler que mon rôle est beaucoup plus faible que dans l'imaginaire. Non, tu nous représentes. Je représente les producteurs, oui. Voilà. Les producteurs acéricoles aussi. Les producteurs qui ont des activités agricoles et forestières sur les territoires des deux municipalités. C'est ça. Si je peux me permettre, est-ce que vous envisagez dans les prochains Nord-Vertois de mettre l'accent sur ce problème avec Hydro, etc., pour un peu tenir la population au courant de les choses, tout ça, pour qu'on puisse justement mobiliser le plus de monde possible? Oui, on peut. Ça fait déjà une couple de mois. On le met à tous les mois, dans le on peut remettre, dans le fond, le sondage puis, que les gens aiment remplir en ligne. Le reste, c'est ça, là, on est en attente qu'ils déposent, qu'ils fassent leur étude, puis qu'ils déposent au CPTAQ, puis qu'ils attendent l'analyse des dates. Donc, c'est ça les prochaines étapes. En discutant avec l'UPA, c'était ça aussi. Dans le fond, on monte notre dossier, puis on attend qu'ils déposent pour pouvoir répondre. Ça ressemble à quoi l'échéance pour ça? Quand ils vont déposer à la CPTAQ, on pense, ce qu'ils nous ont dit, c'est à l'automne. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit.
Fait qu'à partir du moment où l'audience à la CPTAQ va être faite, on a 60 jours pour déposer une contre-proposition sur le. Mais quand ça va être déposé à la CPTAQ, c'est parce qu'ils vont avoir choisi Saint-Norbert. Fait qu'il faut faire ça un peu avant aussi. Là. Oui, C'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Le 22 juin. Ouais, c'est ça, c'est bien. Le 22 juin, ils prennent une décision. Nous autres, ils nous ont dit à l'automne. Le 22 juin, c'est la fin de la consultation publique pour émettre des commentaires. Le choix va se faire cet automne. Ah, OK. Parce qu'on a encore des études à faire. Si choix il y a, là, mais effectivement, ça va aller à cet automne. Donc là, ils viendraient nous, pas consulter, mais nous annoncer la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, mais qui viendrait nous cibler le choix cet automne. Fait qu'on a jusqu'au 22 juin pour envoyer. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait mettre dans le Norbertois la pétition à signer? Puis, tu sais, en dans le plus, Norbertois, vous pouvez toujours mettre des lettres ou des mémos citoyens. Ah, d'accord. Ça, on a déjà fait. Ben, c'est ça. Vous pouvez mettre des invitations citoyennes. Oui, c'est ça. Comme la oui, c'est ça. Chaque citoyen peut nous déposer une lettre à déposer. Il y a des mois que ça se peut, ben, tu sais, là, ça presse, on s'entend, mais il y a des mois que ça se peut que, tu sais, des fois, on coupe un peu parce qu'on a trop d'affaires à mettre, mais, tu sais, si ça peut être remis, des fois, c'est remis le mois suivant, mais là non, mais... C'est quand la date de tombée? Dans 2 jours. À 2 jours. Je note. C'est toujours la du mois précédent pour essayer de l'avoir pour le début du mois. Parce qu'à la CPTAQ, monsieur c'est écrit dans le Alex, il avait posé une bonne question là, parce qu'ils ont dit qu'ils déposeraient la demande à la CPTAQ en disant que c'était le meilleur trajet. Ça dépend trop selon qui le meilleur, ça va être selon eux, mais ils vont déposer juste celui-là. Fait qu'ils verront pas, la CPTAQ ne verra pas qu'il y avait un autre trajet en zone blanche. Non. Mais ça, c'est à nous à leur faire voir. C'est l'UPA qui va pouvoir le documenter. C'est ça. Charles est très bon là-dedans. Charles Bergeron. Oui. C'est à nous, dans le fond. Des alertés avant que Hydro-Québec arrive et dise, fasse miroiter que hey, Saint-Norbert c'était super, puis Saint-Hubert, t'as trop ci, t'as trop ça. Il faut les alerter avant. Mais Charles, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a des jours parce que dans le fond, tous les dossiers. Comme un autre projet pas si loin, pour ne pas le nommer du dépotoir, il est arrivé un peu la même chose. Ouais. Pour l'avoir suivi, c'est quand même dans la RAC. Okay. C'est ça. C'est sûr que le rôle de la personne qui dépose, c'est de présenter juste son projet. Oui, non, c'est ça. La CPTAQ, son rôle premier, c'est pas d'aller voir s'il y a d'autres places mieux, même si, en tout cas, c'est ça qu'ils demandent d'habitude à la personne, mais c'est sûr que si on leur montre qu'il y a une autre place mieux qui avait été envisagée, c'est encore mieux, c'est ça qu'il faut faire. Oui. La commission, son fonctionnement avec l'UPA, c'est que tous les projets qui vont passer éventuellement en audience à la CPTAQ, le dépôt de chacune des demandes, en fait, passe dans toute la machine à saucisse de l'UPA, c'est-à-dire que Charles Bergeron les reçoit, lui fait son orientation de l'UPA selon sa lecture de la situation, c'est envoyé dans tous les syndicats de base, si c'est dans Dautré, c'est le syndicat Dautré, puis tous les administrateurs du syndicat local reçoivent l'orientation que Charles prévoit donner. Donc à partir de ce moment-là, quand ça va me passer dans les mains, c'est sûr que moi, Charles va avoir un appel, là, je ne peux pas laisser tomber dans les faits. Mais l'UPA, je pense qu'ils ont été rencontrés. Oui, sauf qu'il faut aussi prendre en considération que Saint-Hubert fait aussi partie de Dautré, qu'il y a aussi des producteurs là-bas qui vont être impactés, que publiquement, c'est difficile de juste dire on va protéger la zone verte parce qu'on a aussi des producteurs l'autre bord que quand la ligne va passer, ils vont être impactés. Fait qu'il faut, à Saint-Hubert, celui qui a le même rôle que moi, il dort pas bien ces temps-ci. Parce qu'il y a des producteurs qui sont pas contents, parce que le passage de la ligne, l'agrandissement, il y a des impacts. Fait que c'est sûr que. Comme je disais au départ, personne n'en sait. C'est sûr que la loi est de notre bord dans le sens que. Mais nous, on est c'est 100% en zone agricole permanente depuis 78. Fait que là, à un moment donné. Exactement. Puis, tu sais, si l'autre côté, vous avez dit peut-être un projet, mais tu sais, ça détruit des terres, ça aussi. Oui, c'est ça. C'est fait que nous, au moins, on le protège pour vrai. Ben, les activités peuvent continuer. Oui.
Pour ce qui est de la fin des consultations, là, le 22 juin, ils ne lâchent pas de dire qu'ils consultent. Tu dis qu'ils ont rencontré l'UPA. Ils les ont rencontrés quand? C'est l'année passée à Louisville, ça? Ils nous ont tous rencontrés à Saint-Félix cet hiver, puis il n'y avait absolument rien à nous dire. Il y avait ben, ça, là, ça se passe. Il m'avait même orienté que c'était plus à Saint-Norbert. Oui, mais ça se parle, Hydro-Québec, là. Okay. Vous pouvez les rappeler, là, et dire, hey, on trouve qu'on n'a pas été tout à fait assez consultés. Revenez nous voir. S'ils veulent nous consulter, qu'ils ne nous mettent pas de voir à 8h30, qu'ils répondent à nos questions tant qu'on est là. Mais oui, ben, c'est ça, mais ça se parle, ça. La madame Marjorie, là, ils l'ont dit, tu peux l'appeler tant que tu veux. Appelle-la à toi et où. Dis, on veut te revoir, viens nous expliquer le projet comme il faut. Je ne sais pas si c'est qui dans ce moment-là. Ben, c'est pas elle, Marjorie? En théorie et en pratique. Fait que, ça se fait, ça. Ils veulent nous consulter, qu'ils reviennent nous autres. Dans le fond, ils nous ont consulté une fois, là. Officiellement. Parce qu'à Saint-Félix, ils nous ont absolument rien dit. J'avais été assez. Fait que si on dit la même affaire à l'UPA il y a un an et demi, je peux pas voir qu'est-ce que l'UPA pouvait dire. Mais non, parce que il me semble qu'il est rencontré. Ouais. Non, c'était censé être au mois de... Ouais, mais... Le 1er mai, fait qu'au mois d'avril, il a rencontré l'UPA cette année. En tout cas, juste avant, dans le fond, la consultation publique citoyenne, juste avant, il était censé rencontrer, je sais pas. Moi, c'est pas fait, mais c'est ce qu'ils nous ont dit quand ils nous ont rencontrés en enfant. S'ils veulent consulter, ben, tu peux leur dire qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent nous voir. Si on a encore des questions, on va leur poser. Ils veulent savoir notre point de vue, ben, qu'ils viennent et qu'ils nous écoutent jusqu'à la fin. Si on passe la nuit, on passera la nuit. OK, parfait. OK. Moi, je ne savais pas. Il y avait aussi une séance en ligne que vous avez partagée aussi, je ne sais pas si vous avez été, mais il y avait une pour ceux qui ne pouvaient pas être là ici le 8 mai. Oui, j'ai fait les deux. Okay. Mais moi, j'ai demandé aussi au conseil d'administration de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne de se positionner, même si ça touche, les deux projets touchent leur bassin. Puis selon eux, Saint-Cuthbert a plus de milieux humides, serait plus impacté, il y aurait des déviations de cours d'eau, il y aurait plus de pertes au niveau environnemental de l'autre côté, c'est les boules. Mais j'ai fait cette demande-là au niveau citoyen, mais peut-être que vous pourriez aussi, comme municipalité, demander au conseil d'administration. Ça peut être... La séance en ligne, mais c'était très général, il passait chaque région, puis on... Oh, excusez-moi. Il passait chaque région, puis on était la seule à avoir deux projets. Fait que on est vraiment les seuls à avoir une compétition, à dire non chez le voisin, tu sais, fait que c'est... Mais ça arrive ça du fleuve, il y en avait d'autres. Dans l'axe de la vallée du Saint-Laurent, c'est vrai que c'est le seul poste qui avait une alternative. Dans la conférence en ligne, c'était la seule section qui avait une alternative. Toutes les autres hurlaient aussi, les autres citoyens, mais il n'y avait pas d'alternative. Parce que moi, j'ai parlé à la fiducie de conservation de la Nodière, qui sont censés m'appuyer pour mon milieu humide. Mais là, il faut que je revienne avec tout ce qui se passe. Comme à soir, ce qui se passe, il faut que je revienne. Ils veulent tout savoir où est-ce qu'on s'en va, si on s'en va tous dans le même sens. Puis j'ai taillé si vous avez besoin de quelque chose, on fait quelque chose. Oui. Une question, je sais que j'avais vu ça à Radon, il a fait des pancartes non Hydro-Québec, 735 kW. Tout le monde avait ça, les citoyens qui passaient chez eux. Puis on ne sais pas si ça peut être une option pour leur montrer qu'on n'est vraiment pas intéressé. Ça fait partie des choses qu'on peut faire pour manifester, pour montrer notre désaccord. On vient ici, mais il y a plein de citoyens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. On n'a pas grand monde, mais si on met des pancartes, je ne sais pas, 2 par 2, c'est notre cri au Québec. Parce que pour les gens, c'est sûr que c'est encore... À part ceux qui ont reçu des lettres, dans le fond, pour les autres, c'est encore flou parce que
Tu sais, même nous, on le publie, ça fait quasiment 6 mois que je le publie presque à tous les mois, puis c'est juste là depuis. T'sais. Mais en même temps, même nous, on savait pas trop où ça passait. Non, mais là, on le sait, c'est là, c'est ici, puis ça touche bien du monde. Ouais. Écoute, je ne sais pas comment ça va coûter une petite pancarte, s'il faut, on va payer par citoyen, comme banquette, mais ça va, au moins, ça va faire un étang pour la Saint-Lambert que, gars, ouais, nous autres, on n'en veut pas. Le gars qui vient de Montréal, dit, ah, c'est ici, ça a passé à la TVA, gars, c'est ici. Des fois, il y en a qui ont des terrains, puis. C'est gentil, c'est ça, pour les gens. Cool. Tu en as mettre une, tu me terre au bout. Ouais. C'est une option que je dis, là. C'est pas ça. Mais c'est pas uniquement que les communicateurs, je pense que chaque municipalité doit suivre. Non, mais au moins, ça va paraître longtemps. Oui, c'est sûr. Tant que la décision n'est pas prise, la décision est prise, après ça, on l'enlèvera par carte. Oui, c'est sûr. On la vendra toutes les autres sur le tracé original. Non, là, d'après moi, tu vas te faire la liste, tu les envoies sur le tracé. Non, mais si nous autres on le fait, puis si maintenant Saint-Gilbert le fait pas. Ah non, je suis tout à fait d'accord. La mobilisation citoyenne, c'est ça, ça amenait l'exemple aussi, ceux qui vont passer dans la grande Sainte-Anne, puis c'est ça. Ah, il y a des vélos qui passent là, tout le monde passe ça. Ah oui, beaucoup de vélos, puis il va en avoir encore plus. Oui, parce que pendant quelqu'un hier, ça va être le trajet sur Saint-Thomas, Saint-Élisabeth, pendant Saint-Anne, puis après ça, on va s'accorder. Ils vont mettre la vitesse à la 30 km. Oui, puis en plus, avec plein de projets, on travaille là-dessus, justement, la boucle du Transcanadien qui va passer ici. On va être aussi le raccord, pour projeter, ce serait le raccord entre le Transcanadien, dans le fond, qui va passer au nord, plus la route verte qui est à Saint-Hubert. Avec nous, on est vraiment la voie entre les deux, puis il y a déjà plein de vélos qui passent ici de toute façon. Fait qu'on va juste l'aménager encore plus. Puis il y a la véloroute Brandon aussi qui passe dans le chemin Saint-Lambert, qui est notre chemin gris, Saint-Anne, mais plus loin. Fait qu'en fond, on passe là pour aller se raccorder avec Saint-Clophas. Fait que là aussi, les gens vont pouvoir se raccorder à toute la véloroute Brandon. La véloroute Brandon, c'est un gros projet de vélo qui se raccorde dans le fond de Saint-Félix à aller à Saint-Hubert, à aller par Mandeville, puis partout. Puis il va y avoir une boucle dans chaque municipalité aussi à faire. C'est vraiment un gros projet qui est en train de se faire. Pour vrai, le vélo, ça se développe, c'est magnifique. Puis il y a même un autre projet qu'on est en train de développer aussi pour rallier justement les îles. C'est magnifique en vélo. De faire les îles, de passer par les sentiers patrimoniaux, de remonter et de venir à Saint-Lambert pour aller se raccorder soit à la véloroute, au centre de Saint-Lambert, à la route verte. Fait que ça passe par devant Saint-Anne tout le temps. Puis en plus, puis déjà, Vélo-Québec nous avait fourni, j'étais allée à la présentation du plan montagne qu'il y avait eu à Mandeville, puis il avait sorti une carte de où les vélos passaient, tu sais, fait que ça mettait en surbrillance sur une carte les applications que les gens utilisaient là, en vélo. Puis écoute, Saint-Lambert flashait, c'était fou là. Je le savais qu'il y avait beaucoup de vélos, mais de le voir sur une carte flasher dans le noir de même, c'était impressionnant. Fait qu'il va en avoir juste encore plus, parce que le vélo ça se développe aussi encore plus, puis avec tous les projets qui s'en viennent. Puis on va même mettre, dans le fond, de U-Parc des Jardins, une station de réparation de vélo qui va être à l'espace culturel aussi. Payé par des jardins qui vont s'en venir cet été, avec les aménagements qui s'en viennent de tout l'espace, puis aussi avec la subvention de la MRC, qui vient un gros projet de tourisme. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est bien que ça reste une place à venir pour Il faut sauver Saint-Lambert. Oui. Il n'y a pas autre chose que ça. Une petite bataille à la non, mais vu qu'ils ont quand même une autre option. On est en zone verte, que l'UPA nous a pris. Je pense que l'UPA non, c'est ça. Ben oui, il faut, parce que sinon c'est ça qu'ils vont faire. C'est moins cher à peu près. Je te parle, je parle. Fait que ne pas oublier, on a tous émis des commentaires la semaine dernière quand on était là, mais allez sur le site web d'Hydro-Québec,
Le soir, là, on a dit plein de choses, puis il n'écrivait pas tout le temps quand on parlait. Fait qu'une consultation, on disait oui, il y a du monde, puis il était X. Fait que allez sur le site, marquez vos numéros de l'eau, marquez tout ce que ça vous touche, tout ce que ça va vous brimer, que vous avez ça depuis 47 ans, puis que vous y allez. C'est ça qu'ils veulent savoir. Inviter n'importe qui à le remplir. C'est comme ça. Ça, ils n'auront pas le choix. Puis ultimement, on peut faire une demande d'accès à l'information puis de voir tous les commentaires qui vont avoir été mis. Dans une soirée, comme on a eu, des commentaires, une feuille, ça peut se perdre, tandis qu'un commentaire écrit par courriel, ça va devoir rester. C'est une application sécurisée, là. C'est ça. C'est important d'y aller et d'éviter n'importe qui d'aller sur le site et de mettre des commentaires par écrit. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est peut-être un joke, mais c'est-tu pour vendre l'électricité à Trump aux États? Ils nous ont dit que non. C'est la première question que j'ai posée l'année passée quand ils nous ont parlé du projet. C'est la première question que je leur ai posée. Puis ils ont dit que c'était pour des projets québécois. De la rive sud, de Montréal. C'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est pour transporter, c'est pas pour alimenter. Parce que moi, j'ai posé la question plusieurs fois, mais c'est pas pour alimenter, madame, c'est pour transporter l'électricité. Ben, c'est pas pour alimenter localement. Non, mais avec ça, je me doutais bien que c'était pas pour, mais c'est pour alimenter quelqu'un et quelque part. Oui, c'est pour alimenter, mais pas. Dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur demandent, parce qu'on a beaucoup de coupures d'Hydro-Québec à Saint-Norbert. En plus, on en a encore un aujourd'hui, en tout cas chez nous, j'ai coupé toute la journée. C'est ça. Ironiquement, c'est ça, ils voulaient spécifier ça, que ça ne sera pas localement que ça va aller mieux. C'est vraiment comme une autoroute de. C'est pour ça qu'ils vous ont dit ça, je pense. Si on la transporte, c'est bien pour alimenter quelqu'un. Parce que ça aussi, je leur ai dit qu'on manquait d'électricité très fréquemment. Nous autres, oui. Moi, j'ai vu à quelques reprises, là, qu'ils veulent s'en aller beaucoup avec des éoliennes. Ça, tu vas être bien mieux qu'un demi. Parce que s'il y en a un poste, c'est encore plus dangereux d'avoir ça d'en face, ces grandes affaires-là, parce qu'on est haut dans Saint-Anne. Oui, mais les éoliennes, l'autre, ils veulent en mettre 100 quelque chose, un peu l'autre bord de Shawinigan. Tu l'as pas vu passer? Ils veulent en mettre 133. C'est pas ça, après pas d'avoir Oui, mais je vais répondre à ta question. Pour les éoliennes, de ce que je sais aujourd'hui, c'est sûr qu'à Saint-Norbert, ça ne serait pas la place pour mettre des éoliennes. Il y a déjà une étude qui avait été faite à l'époque, il y a une couple d'années, il n'y a pas si longtemps, puis le vent n'était pas assez constant pour mettre une éolienne. Pas assez de vent. Non, il y a du vent. Non, mais il n'est pas constant. c'est ça, il n'a pas assez. Fait que c'est pas un projet viable de mettre des éoliennes à Saint-Norbert. Autre point, vu que j'ai parlé avec le propriétaire de l'aéroport de Saint-Hubert, dû à son aéroport, dans le fond, les turbulences que causerait une éolienne, c'est pas permis à un rayon de 10 km de cette conférence, fait que ça couvre Saint-Norbert au complet. C'est correct. Fait que, en tout cas, 1 + 1 à date, ça. Non, mais des fois, ils font la seule place dans la région où les éoliennes étaient viables, de ce que j'ai su, c'était dans la proximité du lac Saint-Clair. En haut. Mais ils vendent tout ça. Mais c'est quand même protégé. Mais ici, ça veut vivre des chars électriques. Là, j'ai entendu parler de médias. Est-ce que vous avez déjà... Oui. Pardon? Là, tout à l'heure, vous parliez de médias. Oui. Est-ce que vous avez déjà... J'ai parlé 3 fois à un journaliste du Journal de Montréal. J'attends juste... J'ai un de mes amis qui va y rester juste 40 pieds de sa terre, puis il y a des grosses érables, grosses de même, lui. Fait que je veux que ça fesse, c'est là qu'on va aller prendre nos photos avec le Journal de Montréal, puis sa cabane va être détruite. Fait que j'attends juste qu'il revienne. S'il revient le 20 au soir, s'il n'y a pas de caribou, sur la piste là-bas, dans le Grand Nord. Donc vous, c'est le Journal de Montréal? Oui. Okay. Vous pouvez appeler d'autres médias si vous voulez, mais nous, c'est le Journal de Montréal. Parfait. Merci. Mais ça a passé à TVA, la ligne qui descend ici, ça a passé dans Pont-Neuf, oui. J'ai vu un reportage. Les gars se font toujours plus de la bière dans Pont-Neuf. Ah ouais?
Qu'est-ce que Ben, c'est ça. Voilà. Ils sont comme nous autres. Il a une demande de changer le tracé, c'est parce qu'ils suivent une ligne existante, puis là, ça détruit des érablières, je l'ai vu moi aussi. OK. Sauf qu'ils n'ont pas d'option. C'est ça. Tandis que nous autres, on en a encore. Ouais, nous autres, on a une option. Continuons à Nous autres, c'est le plan B qui nous sauve. C'est ça. Ouais. Ils ont fait 5 livres en taille, ça fait tant par année, pendant 40 ans, ça, je perds tant dans le Il a dit 1000 érables, 15 000 par année, c'est ça qu'il a dit. Merci. Oui, merci. Merci pour l'appui. Oui. Ça va du coup. Merci à vous, en fait, de vous mobiliser. J'ai une question. Avant de finir, Je sais que j'aurais pas le pouvoir de... dernière question, Oui. d'un auteur d'idée. Oui. L'asphalte dans la route de la ligne Saint-Onge, es-tu conforme? Es conforme? C'est normal dans la rue? C'est pas, c'est une couche, et puis ça a été fait en une couche, ça coûte moins cher. J'ai été à mesurer moi-même tout seul, avec une règle réglementaire, à part ça monte partout. La mesuration, c'est normal. Oui, il y a des bosses. Non. C'est pas qu'il n'y a pas de bosses, il y a de la laveuse. Oui, dans l'autre. Et elle passe là-bas. Dans l'autre, ok. Ça répond à ma question. C'est ça, le fossé a l'air glissé. Mais ça devrait... Tu sais, au début, ça faisait ça aussi dans le sud un peu, puis là, Non, on s'habitue. On s'habitue. On s'habitue. C'est pas placé. On s'habitue. C'est Les poteaux qui campent de même, C'est toi qui m'as dit comme ça. tous les poteaux de pancarte, la ligne, là, ils ont tout écarté pendant l'hiver. Oui, ça a été mis à l'attention de... Oui. Ça faisait des drôles de photos de corvée avec des poteaux. Ouais. Mais oui, ça a été mis à l'attention de l'entrepreneur, ça aussi. C'est la semaine passée. On va faire des banquettes, on va des banquettes. Quand on va sur un compte. Il prend un café. On va former de ça. Comment? Ils ont oublié de Je vois des bosses de 6 mm maximum. OK. J'ai mesuré 3 mm maximum. La formation, Oui, il y a des bosses. Non, c'est parce que Saint-Félix ne brosse pas, puis nous autres, à brosse. C'est le même contracteur. Ça a été fait à Saint-Félix, ça a été fait en Deux shots. Mais oui, c'est une propriété. Il est un coup un peu plus dispendieux. Ouais. Mais c'est un peu plus cher. Michel, dans la solution de généreux, c'était-tu prévu une couche ou deux couches? Dans l'appel d'offres, c'est comme ça. Une couche? Oui, mais pas elle. J'ai une autre question. Je reviens à mes pancartes parce que tu vas toujours revenir avec ça. La madame me pose une question. Parce qu'on oui. On aurait un visuel. Ça, c'est de l'argent gaspillé. Est-ce que vous avez un visuel? Il y aurait un visuel probable. Oui, Oui, mais... envoyez-nous ça. Ouais. Ça, mais il faut que le nom de Saint-Norbois soit dessus. Puis il faut demander. Il faut qu'il y ait le logo. Il faut qu'on veuille dessus. Il y a des chances qu'on prenne de comprendre. Non, mais pas pour le logo. Je n'en mettrai pas chez nous. C'est pas de briques, excusez. Mais dans le fond, Sérieux, son père, Saint-Norbert va être détruit. on essaie d'économiser. Là, vous avez peut-être trouvé que c'est des chandelles, mais on est quand même. Mais on pourrait prendre les pancartes de 170 000, il nous en reste un peu. On pourrait imprimer l'autre bord, ça change rien. Ça économiserait des coûts, on aurait juste l'impression. Puis espèce environnementale. Oui, en plus, ouais, c'est ça. Environnemental. D'abord, on n'en mettra pas tous 50 pieds. Ils disent, on n'en mettra pas tous les 50 pieds. Ben non, mais raison de plus, on va économiser. Puis il y avait une belle grosseur. Au 175. Oui. Moi, c'est ça que je pensais. Oui, même si ça coûte, je sais pas, moins 10-15 pièces, quelque chose de même, ok.
Moi, ça me fait L'inconvénient à payer pour ça, là. C'est moins, je pense. Mais non, de toute façon, Pas d'inconvénient, comme je disais, même je suis pas impacté, moi, je ne vois pas le qui est là en avant, puis ça me fait plaisir dans la stick. Pour voir le dégât de mon soir à l'entour. Débarrasse. Non, on va faire ça. Comme ça, on les a déjà, en plus, ça va les mettre. Vous en avez combien disponibles? Je sais pas, je vais regarder. C'est là, on les réutilisait pour des projets genre la parade de Noël. On se servait de tout ça. On essaye d'être écologique et puis de réutiliser en plus. Si dans le tu me diras, j'en ai les 4x8 que quand j'ai fait les journées porto-vennes de l'UPE, ils m'ont laissé ça. Ah! Tout en plastique, bien. Comme beau pack. Mais oui, c'est un très beau. De toute façon, on verra bien. On va en mettre dans la Puis il y en a plein qui le font de toute façon avec des pancartes électorales recyclées. Oui, je sais. Mais oui, les pancartes électorales, les écoles m'avaient approché pour faire des projets avec. Et voilà. Ouais, Au sort d'une campagne électorale, peut-être qu'il y a rien, ça, en son local. Probablement. Audrey, mais là-dessus. Ouais. Il en reste encore d'ailleurs. Oui, j'en ai vu de plusieurs parties, pas juste encore aujourd'hui. Avez-vous d'autres commentaires, propositions? Non? Si jamais vous avez des informations qu'on n'a pas, y a-t-il moyen qu'on puisse les avoir? On puisse les avoir sans plus vite que la normale? Oui, si on a des enfants, donnez votre nom à la municipalité si vous voulez que c'est comme ça, va être plus facile. Pour nous contacter, nous allons vous coordonner pour être sûr qu'on vous envoie ça si on a besoin. Mais on n'est pas les. Ouais, on n'est pas les. Je pense que vous le savez parce que ce qu'on a su, ouais, c'est ça. Jusqu'à présent, ça peut changer. Oh, oui. Okay. Sans problème. Okay. On va continuer notre travail. Oui, c'est ça. Ben, merci parce que c'est ça qui veut l'opinion citoyenne. 21h24, ça me prendrait un gros heure. Appuyez par Appuyez par là. Est-ce que tout le monde est là? Ben, merci tout le monde. Notre plus longue séance, c'est très long. Depuis plus de... Mais, merci.